très bien que Kabila ne se représentera pas pendant les élections pour briguer un troisième mandat illégal sur la Constitution. C'est bien différent des pays voisins de la RDC, où il y avait des présidents qui se représentent pour un troisième mandat illégal. Alors la première réaction est une réaction très positive. Oui, c'est une réaction positive, mais Ramazani Shadary, 57 ans, figure quand même parmi les personnalités congolaises sanctionnées par l'Union européenne en 2017. Le Congo n'est pas tout à coup devenu une démocratie. Le fait que Kabila ne se représentera pas ne veut pas dire que tout à coup les élections vont être inclusives, transparentes et crédibles. C'est bien sûr un signal très fort à l'Union européenne en désignant la personne qui est sous une liste de sanctions. Bon, c'est un message clair que non, on ne va pas immédiatement faire tout ce que l'Union européenne demande du Congo. Mais de l'autre côté, le seul fait que Kabila ne se représente pas montre aussi que la pression de la société civile nationale, de la communauté internationale et surtout des pays de la région, des pays voisins du Congo, que toute cette pression avait un effet dissuasif sur Kabila. Ça montre aussi que ça avait eu un impact. Mais vous avez totalement raison. Qu'une personne comme Shadary, qui est considéré comme un des hardliners du régime, n'est pas la personne la plus ouverte à l'opposition ou la société civile. Oui, passé l'euphorie suscitée donc par la non-candidature de Joseph Kabila, est-ce qu'il ne faudrait pas que l'Union européenne maintienne la pression pour obtenir des élections crédibles et transparentes? Pour avoir des élections crédibles, démocratiques, etc., il faut des mesures de décrispation. Il s'agit de l'ouverture de l'espace démocratique. Il y a des gens qui ne peuvent pas manifester, qui ne peuvent pas s'exprimer librement. On ne doit pas oublier qu'il y a des candidats pour les élections présidentielles qui n'ont pas eu la possibilité. Oui, notamment Moïse Katumbi. Comme Moïse Katumbi, de s'aller registrer pour les élections. Et là, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et alors, je pense que, comme on a vu que la pression internationale et nationale avait un certain effet, doit certainement continuer. Mais c'est clair, pour avoir des élections inclusives, il faut avoir un consensus sur les règles du jeu, sur l'opération elle-même. C'est un problème, c'est un grand problème.